Le monde que George Orwell avait écrit, 1884, était factionné en deux blocs sortant de la guerre froide. Orwell imaginait l'Angleterre dystopique sous un régime totalitaire socialiste, l'Angsoc, sous le regard de Big Brother. Et il s'avère qu'en 2021, ce célèbre roman tomba dans le domaine public. De nombreuses adaptations ont donc eu le temps de fleurir. Parmi elles, une bande dessinée de Xavier Coste qui nous a été proposée à lire par nos professeurs. Nous allons donc commencer par un petit résumé de l'histoire, quelques critiques, et finalement terminer par un petit QCM. Notre dystopie commence dans la chambre munie d'un téléécran de Winston. Un téléécran est une sorte de télévision, muni d'une caméra surveillant vos dires et mouvements à longueur de journée. L'Océania est le pays dans lequel vit Winston. Il y a deux autres pays, l'Estasia et l'Eurasia. L'Océania, quant à elle, est dirigée par Big Brother. Il existe 4 ministères. Le ministère de la vérité, qui s'occupe de toute la propagande, changement d'histoire, etc. C'est le ministère le plus important. Le ministère de la paix, qui s'occupe de la guerre. Le ministère de l'amour, qui s'occupe de surveiller la population. C'est le ministère le plus dangereux. Et le ministère de l'abondance, qui s'occupe de l'économie. Une émission nommée Les 2 minutes de haine est diffusée. Émission où l'on porte sa haine envers Emmanuel Goldstein, un ennemi du parti dont on sait qu'il a écrit un livre mystérieux, mais pas dit. On nous dit aussi qu'il est le chef d'un groupe rebelle appelé la Fraternité. Mes impressions. Ce qui, selon moi, participe à la beauté de cet album, c'est le choix de restreindre les couleurs à quelques tons primaires. Du bleu, du rouge, du jaune, du blanc et du noir. Tel est le monde dans lequel évolue Winston. Un univers dans lequel la pensée, le langage et la vie sont réduites à l'essentiel. Xavier Coste a également su retenir les moments les plus significatifs. J'ai particulièrement aimé l'épisode au cours duquel Winston achète dans une boutique un presse-papier en corail. Pourquoi l'achète-t-il ? Parce qu'il est beau. Et pire, parce qu'il est inutile. Ce genre de lecture me fait évidemment penser à l'actualité, quand la culture est censurée parce qu'un chef d'État a déclaré qu'elle n'était pas nécessaire. En conclusion, 1984 est bien sûrement un des meilleurs romans dystopiques de notre époque. Si vous n'avez jamais lu 1984, n'hésitez surtout pas à vous procurer son adaptation par Xavier Coste, qui rend le propos bien plus rapide et facile à lire. Et si vous aimez déjà le roman, plongez-vous tout de même dans la bande dessinée qui vous donnera un nouveau point de vue de ces dernières. Mais après tout, l'utopie de certains n'est-elle pas la dystopie des autres ?